Aujourd'hui, je veux aborder une parole que l'on entend souvent, parfois ouvertement, parfois murmurée en secret. On entend souvent dire Jésus-Christ n'est pas puissant, nos fétiches sont plus forts. On entend parfois les gens dire Jésus-Christ est le Dieu des Blancs. Il ne peut rien faire en Afrique. Voyez-vous, bien-aimés, ces paroles circulent dans nos quartiers, dans nos villages, parfois même dans nos familles. Et ces paroles influencent les choix, orientent des décisions et enferment beaucoup de personnes dans la peur, dans le doute et dans la confusion spirituelle. Et pourtant, ces paroles posent une question essentielle. Qui est réellement puissant? Qui commande vraiment dans le monde visible, tout comme dans le monde invisible? Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bonsoir ou bonjour, tout va dépendre de l'heure à laquelle vous allez vous connecter à nous pour partager ces paroles de vie. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth reposent sur chacun de vous. Je me présente humblement à vous à nouveau. Je suis M. Kwame et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui encore pour un temps d'échange spirituel, de réflexion profonde et d'édification par la parole de Dieu. Le thème de notre enseignement aujourd'hui est le suivant. Pourquoi j'ai choisi Jésus-Christ? Dans cette deuxième partie, bien-aimés, nous répondrons à la question suivante. Pourquoi moi, un Africain, j'ai choisi Jésus-Christ? Parce que voyez-vous, malgré tout ce que j'entends, malgré toutes les paroles qui se disent, moi j'ai choisi Jésus-Christ. Et ensemble, nous allons répondre à cette question. Pourquoi moi, un Africain, j'ai choisi Jésus-Christ? Il est bien entendu que ici, nous n'allons pas parler parce que quelqu'un nous a dit ceci ou cela. Non. Nous n'allons pas parler parce qu'une religion nous oblige. Non. On va simplement parler parce que nous voulons comprendre la vérité avec nos propres yeux. Aujourd'hui, ensemble, nous allons laisser l'Éternel éclairer notre cœur sur ces questions. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ de Nazareth en Afrique. Comment les Africains doivent-ils comprendre Jésus-Christ? L'objectif, bien entendu, de cet enseignement est très clair. Il s'agit pour nous d'arrêter ce qu'on va appeler les mensonges, d'ouvrir les yeux des uns et des autres et de comprendre que Jésus-Christ, contrairement à ce que les gens nous racontent, n'est pas le Dieu des Blancs, mais il est le Dieu de toute la terre. À travers cet enseignement, nous voulons faire comprendre une chose très simple. Jésus-Christ est puissant partout, sans limite et sans frontières. Nous voulons montrer clairement que les fétiches et les pratiques occultes ont des limites réelles. Et nous voulons enlever la peur du cœur des gens. Mais qu'on s'entende bien, notre idée ici n'est pas de dénigrer ou de vilipender qui que ce soit. Nous voulons juste aider chacun à faire un choix très clair, un choix personnel et surtout conscient. Nous voulons montrer que choisir Jésus-Christ, ce n'est pas renier qui nous sommes en tant qu'Africains, pas du tout. Choisir Jésus-Christ, c'est choisir celui qui commande réellement. Ici comme ailleurs,
aujourd'hui comme demain, pour tous et pour toujours. Entrons maintenant, si vous le voulez, dans cette parole avec un cœur ouvert, sans orgueil, sans peur, mais prêt à recevoir la vérité qui libère. Dans un premier temps, donc, nous annonçons clairement que Jésus-Christ n'est pas le Dieu des Blancs, mais il est le Seigneur de tout le monde. Voyez-vous, bien aimés, certains disent que Jésus-Christ a été inventé par les colons pour dominer les Africains pendant la colonisation. Donc, selon eux, quand tu marches avec Jésus-Christ ou quand tu suis Jésus-Christ, c'est que tu renies tes origines, tu trahis tes ancêtres. Voilà ce qu'ils disent. Mais bien aimés, commençons par une vérité très simple. Une vérité vérifiable. Jésus d'abord n'est pas né en Europe. Il n'est pas né à Rome, ni à Paris, ni à Londres. Dans le texte de Matthieu chapitre 2, verset 1, il est bien précisé que Jésus-Christ naquit à Bethléem. Je rappelle que Bethléem se trouve en Judée. Il ressort de ce texte donc que Jésus-Christ est né au Moyen-Orient, dans une famille juive, dans une culture orientale. Dans Jean chapitre 4, verset 22, il est écrit encore que le salut vient des Juifs. Donc Jésus-Christ n'est pas une invention occidentale. L'évangile n'est pas une religion importée par les colons, contrairement à ce que vous nous dites souvent. Mais nous allons aller même plus loin. Nous allons vous démontrer que, contrairement à ce que vous voulez nous faire croire, ce ne sont pas les colons qui ont envoyé Jésus-Christ en Afrique. Pas du tout. On va au cours de cette étude vous démontrer, preuve biblique et vérifiable historiquement à l'appui. Nous allons donc vous démontrer que l'Afrique a connu Jésus-Christ très tôt, longtemps avant la colonisation. Voyez-vous, bien aimés en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, contrairement à ce que beaucoup pensent, l'Afrique n'a pas connu Jésus-Christ tardivement. Déjà, dès le 1er siècle, l'évangile est arrivé en Afrique. Et la Bible nous le montre clairement dans Actes chapitre 8, versets 26 à 39. Vous comprenez que ce texte de Actes chapitre 8, versets 26 à 39 est long. Et pour les besoins de la cause, je ne vais pas vous lire tout le texte. Je suggère donc que vous vous appuyez de votre Bible pendant toute cette étude, que vous ayez le texte de référence devant vous, que vous puissiez le parcourir et ensemble on va le décortiquer. Actes chapitre 8, versets 26 à 39. Dans ce texte, il est précisé qu'un homme africain, un Éthiopien, un haut responsable de son pays, lisait déjà les Écritures et il cherchait Dieu de façon vraiment très sérieuse. Et la Bible dit que Dieu lui a envoyé Philippe pour lui expliquer qui était Jésus-Christ. Et cet homme a cru. Cela veut dire une chose très simple. Jésus n'est pas le Dieu des Blancs. Il n'est pas arrivé en Afrique avec la colonisation. Ce n'est pas la colonisation qui nous a fait connaître Jésus-Christ. Parce qu'avant que les colons arrivent, l'Africain dont parle la Bible cherchait déjà Jésus-Christ. L'Afrique a rencontré donc Jésus-Christ très tôt, par la foi, par la recherche de la vérité et par la révélation. Voyez-vous ce texte donc de Actes chapitre 8, versets 26 à 39, détruit totalement le mensonge selon lequel Jésus-Christ est étranger en Afrique. Au contraire, l'Afrique était déjà présente dès le début de l'Évangile. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si vous le voulez, voyons maintenant les deux personnages clés par lesquels l'Évangile va faire son entrée en Afrique. Dans le texte dont nous avons parlé tout à l'heure, il y a deux personnages. On nous parle d'un Éthiopien
et on nous parle de Philippe. Voyons d'abord qui était Philippe, celui qui a rencontré l'Éthiopien, d'après le texte biblique suisse cité. Bien-aimé en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, lorsque la Bible parle de Philippe, la Bible ne parle pas d'un grand chef religieux, ni d'un apôtre célèbre. La Bible parle d'un homme simple, normal, comme beaucoup d'entre vous, comme beaucoup d'entre nous, mais un homme disponible à Dieu. Au départ, donc, Philippe n'était pas un prédicateur, parce que les gens nous ont raconté que ce sont les missionnaires qui sont venus d'abord avec la Bible pour nous coloniser. Mais cet homme-là qui allait rencontrer l'Éthiopien, c'était un homme ordinaire. Ce n'était pas un prédicateur. Il faisait partie au contraire des 7 premiers serviteurs qui ont été choisis par les apôtres pour aider l'Église. Et son travail était très simple. On les appelait les sept diacres. Et le travail de cet homme-là était très simple. Son travail consistait à aider les personnes qui étaient dans le besoin. Son travail consistait également à soutenir les plus faibles. Son travail consistait à servir les gens sans se faire remarquer. Cela nous montre une chose très simple et très importante. C'est que Dieu commence souvent par nous former dans le service avant de nous confier de grandes missions. Rappelez-vous de l'histoire de la très sainte Vierge Marie, que son nom soit béni. Elle était dans le temple, en tant que servante dans le temple, avant de recevoir la révélation. Dieu commence souvent par nous former dans le service, avant de nous confier de grandes missions. Et donc, ce texte nous dit que Philippe était un serviteur ordinaire. C'était un laïc. Donc Philippe n'était ni prêtre, ni apôtre, ni responsable religieux officiel. Il vivait comme tout le monde, comme vous et moi. C'était un homme ordinaire. Il travaillait, il servait, il marchait avec Dieu dans la simplicité. Être laïque ne veut pas dire être loin de Dieu. Cela veut simplement dire servir Dieu sans porter un titre religieux. Cet homme-là donc n'avait pas de titre religieux. Mais pourtant, Dieu l'a utilisé puissamment. Voyez-vous bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne cherche pas les titres. Il cherche des cœurs disponibles. Dieu ne cherche pas vos titres. Il veut des cœurs disponibles pour son œuvre et pour son service. C'est tout. Alors, nous allons voir comment Dieu va opérer ce miracle dans la vie de cet homme qui, de simple serviteur, va devenir messager de Jésus-Christ. Voyez-vous bien aimé en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Parce que Philippe a été fidèle dans les petites choses, Dieu lui a confié une chose plus grande. Il est devenu évangéliste. Il a commencé à parler de Jésus-Christ dans des endroits que les autres évitaient de fréquenter. Par exemple, la Samarie. Dans le texte biblique, on vous a dit qu'il est allé en Samarie. La Samarie, c'était un territoire que les Juifs, les grands religieux juifs de l'époque, évitaient. Ils ne voulaient même pas aller là-bas. Voici de grands guides spirituels qui ne fréquentaient pas certaines parties du territoire parce qu'ils disaient que cela était trop païen. Philippe n'était pas là où c'était facile. Il allait là où Dieu l'envoyait. Et alors, dans sa progression, Philippe va faire une rencontre décisive qui va
résonner dans l'histoire de l'humanité. Un jour, Dieu va dire à Philippe d'aller sur une route déserte. Vous voyez? Comme par hasard, une route déserte, c'est-à-dire une route que personne ne fréquente. Sur cette route déserte, Philippe va rencontrer un homme, un Africain. La Bible nous dit que Philippe va s'approcher simplement de cet homme et il va lui expliquer la parole de Dieu avec des mots simples et clairs, pas de grands discours religieux. Il va parler de Jésus-Christ à cet Africain. Et automatiquement, cet homme-là va croire en Jésus-Christ et il va demander à Philippe de le baptiser. Bien-aimé en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La Bible dit que c'est l'un des premiers Africains à recevoir l'évangile. Et cela n'a pas été fait par un grand chef religieux. Mais ça a été fait par un serviteur simple et obéissant. Vous avez l'habitude de croire que pour faire vos prières, pour faire vos intercessions, vous avez besoin du supérieur, du gradé haut niveau pour faire vos prières. Dieu a pris un homme simple du peuple. Dieu suscite qui il veut et il envoie là où il veut, pourvu qu'on ait un cœur obéissant. Qu'est-ce qui faisait la force de cet homme qu'on appelait Philippe? Mais bien aimé en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, Philippe avait une qualité essentielle. Il obéissait vite quand Dieu parlait. Il ne discutait pas. Il ne repoussait pas à demain. Et il n'attendait pas demain. Voyez-vous, la plupart d'entre nous, quand nous recevons un appel de Dieu, ou bien lorsque la charge spirituelle nous appelle, on dit, oh, aujourd'hui je suis fatigué, je vais attendre demain. Oh, de toute façon, il y a trop d'embouteillage, je ne peux pas sortir avec la voiture. Ah, mais ils m'ont appelé pour aller prier, mais ils n'ont pas payé le kérosène du jet privé. Ah, mais ils ne m'ont pas logé dans un hôtel, donc je ne peux pas y aller. Philippe ne faisait pas ça. Hein? Philippe ne discutait pas. Il ne repoussait pas le travail de Dieu. Et il n'attendait pas demain, quel que soit ce qu'il attendait. Et la Bible vous a dit, il partait même là où les autres avaient peur d'aller. C'est ça la mission d'un homme de Dieu. Donc, quand Dieu parlait, Philippe agissait automatiquement. Et il ne se demandait même pas si ce message vient de son pasteur ou de son curé. Et c'est cela la différence fondamentale entre une religion de parole où les gens passent leur temps à bavarder. Ils parlent, ils bavardent. La différence donc entre une religion de parole et une foi vivante. Parce que la foi vivante se manifeste de là à là. Et lorsque tu as cette foi vivante, quand Dieu t'appelle, tu ne retournes pas en arrière pour dire, il faut que j'aille informer le curé. Ah, mais il faut que j'appelle papa d'abord. Il faut que j'informe le pasteur. Non. Dieu t'a donné une mission, tu obéis. Il sait pourquoi il t'a donné la mission à toi. Il aurait pu en parler au curé, à l'évêque ou au pasteur. Mais c'est à toi qu'il a donné le message. Va faire le travail du Seigneur, s'il te plaît. Bien-aimé en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, il y a deux Philippe dans la Bible que nous ne devons pas confondre. Il y a Philippe l'évangéliste dont nous sommes en train de parler ici, dans cet enseignement. Et il y a Philippe qui était l'apôtre. Lui, c'était l'un des 12. Donc, ce n'est pas la même personne. Donc, quand vous allez lire le texte biblique, il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre le Philippe dont nous parlons et le Philippe qui était l'apôtre. Celui dont nous parlons, c'est Philippe l'évangéliste. Mais il est bien évident que les deux Philippe servaient la même cause, la cause de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Quel est le message clé pour nous aujourd'hui que nous devons tirer de l'histoire de Philippe l'évangéliste? Vois-tu bien-aimé en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur?
Dieu n'a pas utilisé Philippe parce qu'il était célèbre, mais parce que Philippe était disponible. Dieu peut aussi t'utiliser là où tu es, dans ton quartier, dans ta famille, dans ton travail. Et Dieu ne tient pas compte de ton église. Il ne tient pas compte de ta religion. Il t'appelle, tu vas, tu fais son œuvre. Et il ne t'appelle pas à cause de ta religion. Je veux dire, Dieu ne t'appelle pas parce que tu es catholique. Il ne t'appelle pas parce que tu es protestant. Il ne t'appelle pas parce que tu es musulman. Non. Il t'appelle parce qu'il t'a choisi, toi, pour aller faire l'œuvre qu'il te confie. Va faire l'œuvre. Bien-aimé en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'aimerais te poser la question suivante. Si aujourd'hui Dieu t'appelle, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui demander de patienter, que tu informes le curé? Mais tu es dans une zone où il n'y a pas de réseau, tu ne peux pas appeler le curé. Tu vas lui demander de patienter, que tu informes ton pasteur, que tu informes la prophétesse, que tu informes le papa pasteur, que tu informes la maman prophétesse. Mais si tu es dans un endroit où il n'y a pas de réseau, attends, tu es allé au village et puis il n'y a pas de réseau là-bas. Je veux dire, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de possibilité d'appeler. Et puis tu dois gérer une situation spirituelle. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher ton église dans le village, mais si ton église n'existe pas dans le village, tu vas faire quoi? Tu vas courir dans tout le village pour chercher s'il n'y a pas un pasteur disponible, s'il n'y a pas un curé qui est libre. Pendant combien de temps tu vas faire tout ça? Prends-toi en charge. Laisse le Seigneur t'utiliser. Apprends à connaître la parole de Dieu et à l'utiliser. Rends-toi disponible comme Philippe. Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'évangile est arrivé en Afrique, non par la force, contrairement à ce que vous nous racontez tous les jours. Ce n'est pas par la colonisation, mais c'est par l'obéissance d'un simple serviteur qui était conduit par l'Esprit de Dieu. Et ça change tout. Mais bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans cette première partie de notre enseignement portant sur Jésus-Christ en Afrique, nous avons identifié le premier acteur par lequel la bonne nouvelle de Jésus-Christ est entrée en Afrique. Nous avons parlé de Philippe. Et il est important de briser un mensonge dès maintenant. Contrairement à ce que l'on nous a souvent enseigné, Philippe n'était pas un colon. Il n'était pas venu avec une armée. Il n'était pas venu avec un pouvoir politique. Il n'était pas venu avec de l'argent, ni avec la domination. Philippe était un homme simple, un homme ordinaire, un serviteur, mais qui a été choisi par Dieu, envoyé par Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu. Ce n'est donc pas un système humain qui a apporté Jésus-Christ en Afrique. C'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative d'apporter Jésus-Christ en Afrique. L'évangile n'est donc pas arrivé en Afrique par la force. Il n'est pas arrivé par la contrainte. Il n'est pas arrivé par la domination. Il est arrivé par l'obéissance d'un serviteur et par la révélation de l'Esprit de Dieu. Et cela change tout. Car Jésus-Christ n'est pas venu à nous comme un maître qui s'impose, mais comme un sauveur qui se révèle. Écoutez-moi bien, bien-aimé en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Si Jésus-Christ était vraiment un Dieu étranger, Dieu n'aurait jamais pris l'initiative de l'envoyer vers l'Afrique dès le commencement. Si Jésus-Christ était limité par les continents, l'Esprit ne serait jamais descendu sur une route déserte
avant même que l'Europe ne se réveille. Mais Dieu a parlé, et Dieu a choisi, et Dieu a envoyé. Avant les empires, avant la colonisation, avant les religions imposées, avant toutes ces choses, Dieu avait déjà ouvert une porte vers l'Afrique. Ce jour-là, sur une route déserte, Dieu déclarait silencieusement ceci. Afrique, je te connais. Afrique, je te cherche. Afrique, je t'appelle. Voyez-vous, l'évangile n'est pas entré en Afrique par hasard. Il est rentré par un rendez-vous divin. Et ce que Dieu a commencé par révélation, aucun mensonge, aucune peur, aucune tradition ne pourra jamais l'effacer. Car quand Dieu ouvre une porte, même les siècles ne peuvent la fermer. La prochaine fois, par la grâce de l'Éternel, notre Dieu, nous vous parlerons du deuxième acteur majeur de l'arrivée de l'Évangile en Afrique. Après avoir vu l'homme que Dieu a envoyé, nous découvrirons l'homme que Dieu a préparé pour recevoir cette parole. Un Africain, un intellectuel, un chercheur de vérité, dont la rencontre avec Jésus-Christ va marquer l'histoire spirituelle de notre continent. Ne permettons pas aujourd'hui que des discours vides, des peurs héritées de je ne sais où, ou même des analphabètes spirituels, viennent nous distraire, viennent nous troubler, ou bien viennent nous faire douter de celui que l'Afrique a connu très tôt par la vérité de l'Évangile, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est précisément pour aider les cœurs, et surtout les cœurs africains, à revenir à cette source, Jésus-Christ, à se reconnecter à Dieu sans peur ni confusion. C'est justement pour aider les cœurs que le livre Ma rencontre avec le Créateur par les psaumes que voici a été écrit. Les psaumes, ils sont présentés comme, si vous voulez, des lieux de vérité, des lieux de prière et de discernement. Dans ce livre, on apprend à écouter Dieu, à faire tomber les fausses croyances et à s'ancrer solidement dans la foi. À travers les psaumes, nous arrivons à distinguer la voix du bon berger des voix qui nous égarent. À travers les psaumes, nous apprenons à bâtir une relation personnelle solide et profonde avec le Créateur. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai eu une grande joie à partager avec vous ces paroles d'édification et de vie. Ce fut un réel privilège de cheminer avec vous à travers cet enseignement. Je me réjouis déjà à l'idée de vous retrouver très bientôt pour d'autres moments de partage, d'enseignement et de croissance spirituelle par la grâce de l'Éternel notre Dieu. D'ici là, que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous garde, qu'il protège vos cœurs, qu'il éclaire vos pas et qu'il vous conduise chaque jour dans sa paix. Que Dieu vous garde abondamment par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.